La DGTCP, c'est une direction générale qui est au cœur du ministère des Finances. La DGTCP, qui veut dire Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a pour rôle, d'un côté, encaisser les recettes des régies, donc tout ce que les régies récoltent en termes de recettes pour l'État, c'est la DGTCP qui l'encaisse, donc en tant que caissier de l'État. C'est la DGTCP qui est le trésorier de l'État, qui voit quelles sont les disponibilités par rapport aux besoins du budget et voit comment gérer la trésorerie. Et c'est la DGTCP qui contrôle le paiement des dépenses de l'État à travers les comptables publics. La DGTCP, ce n'est pas pour Kinshasa. La DGTCP a un rôle qui est national. Ça veut dire que la DGTCP a le rôle de caissier trésorier de l'État. Et quand on parle de l'État, c'est le gouvernement central, les gouvernements provinciaux, les entités territoriales décentralisées et les ambassades. Donc le rôle de la DGTCP, c'est pour structurer le système financier de tout l'État congolais à tous ses niveaux. Effectivement, comme vous l'avez dit, la DGTCP a 1 an. La première année a été surtout une année pour la mise en place, la logistique, mettre en place le bureau de Kinshasa, mettre en place les équipes dirigeantes. Et maintenant que nous commençons notre deuxième année d'existence, il est prévu maintenant que nous puissions nous déployer, que nous puissions jouer notre rôle pleinement, non seulement au gouvernement central où nous sommes déjà, mais aussi dans les provinces. Il y a 5 provinces pilotes pour lesquelles nous sommes en train de vouloir nous déployer cette année, où nous allons travailler de manière étroite avec les exécutifs provinciaux pour jouer notre rôle de caissier trésorier des provinces. Le paiement des salaires provient d'une chaîne. Et tout d'abord, en jouant notre rôle de caissier, trésorier, payeur, en maîtrisant toute la chaîne de bout en bout, ça nous permet de nous assurer qu'à tout moment, nous avons assez de disponibles pour pouvoir payer les dépenses des fonctionnaires, des salaires. Et justement, lorsque la DGTCP sera pleinement installée, elle pourra s'assurer que ces problèmes de paiement qui arrivent ne puissent plus exister. Et c'est justement pour ça qu'on a donné à la DGTCP un contrôle sur toute la chaîne de la recette et toute la chaîne de la dépense. Ça veut dire que la DGTCP encaisse, donc elle sait à tout moment quel est le montant de l'argent qui est entré dans les caisses de l'État. Elle sait combien est attendu pour pouvoir payer les fonctionnaires et en avance, elle sait déjà prévoir à travers les mécanismes de financement à court terme et à moyen terme, elle peut prévoir quels sont les montants supplémentaires dont elle a besoin ou comment gérer la trésorerie pour que des dépenses aussi essentielles que le paiement des fonctionnaires de l'État puissent se faire à temps. Donc, lorsque la DGTCP, parce que comme vous l'avez dit, nous venons d'être créés, nous n'avons pas encore commencé à exercer pleinement nos prérogatives, mais une fois que la DGTCP exerce pleinement ses prérogatives, des problèmes tels que le paiement en retard des salaires, le paiement en retard des militaires, ça c'est un problème qui va totalement disparaître. Nous sommes au niveau de l'exécution de la politique financière. La politique financière de l'État, c'est le ministre des Finances, c'est le gouvernement à travers le ministre des Finances. Nous sommes le conseiller du ministre des Finances. Et en tant que conseiller du ministre des Finances, nous avons eu à pouvoir conseiller sur certains points pour l'amélioration de certaines situations. Mais nous sommes au niveau de l'exécution. Ça veut dire que nous sommes beaucoup plus des conseillers et des techniciens. Mais comme vous l'avez dit aussi, effectivement, nous avons été créés en 2022, mais ça c'est la création. Mais nous avons été mis en place, nous avons été nommés seulement en 2023 et en tenant compte de la logistique, où nous sommes arrivés, il n'y avait pas de bureau, la mise en place, le recrutement des directeurs. Donc tout ce processus-là nous a pris du temps. Ce qui fait que l'année 2023 pour nous, c'était beaucoup plus une année de mise en place. Mais malgré cette année de mise en place, dans notre première année, nous avons quand même pu avoir certains succès à notre actif. Parce que ce que nous avons pu faire, par exemple, c'est lorsque nous sommes arrivés, après la mise en place de notre structure dirigeante, nous avons fait un état des lieux.
à quoi ressemble la chaîne de la dépense actuellement en RDC, à quoi ressemble la chaîne de la recette en RDC. Parce que nous sommes un maillon de la chaîne de la recette et nous sommes aussi un maillon important de la chaîne de la dépense. Nous avons vu tout d'abord dans notre périmètre qu'est-ce qui pouvait se faire. Et la première chose que nous avons remarqué, que tout se faisait par papier. Un pays aussi grand que le nôtre, que la RDC, avec tous nos besoins, les finances publiques, une grande partie des finances publiques se faisait encore par papier. Nous avons lancé un programme ambitieux de digitalisation avec 3 volets. Digitalisation de la chaîne de la dépense, digitalisation de la chaîne de la recette, digitalisation des opérations annexes avec la dette et les opérations accessoires de l'État. Au niveau de la digitalisation de la dette, nous sommes dans un processus où maintenant, bientôt, parce que nous sommes à la fin de ce processus, nous sommes à la validation du logiciel qui nous permettra d'avoir une vie globale à travers le pays sur chaque franc congolais qui se trouve dans les caisses des comptables. Ce qui pour l'instant, nous ne savons pas. On pourra pouvoir tracer chaque franc congolais qui quitte des régies jusqu'au paiement. Beaucoup de problèmes que nous connaissons actuellement n'existeront plus. Parce que ça va emmener une traçabilité, ça va emmener une transparence, ça va emmener de la gouvernance dans le système de la gestion de la dette publique. Parce que notre but, c'est que toute personne qui a une créance de l'État congolais, que ça ne devienne plus comme une malédiction. Que tout fournisseur qui a fourni un bien ou un service à l'État n'ait plus à se gratter la tête pour savoir comment faire pour entrer dans nos biens. Nous avons vu dans d'autres pays où tout fournisseur de l'État est payé après 30 jours, sans problème, et c'est ça où nous voulons arriver. Et en faisant ça, ça va permettre aussi à l'État congolais de pouvoir contribuer à l'économie, en pouvoir aider tous nos entrepreneurs, toutes nos entreprises congolaises qui devraient, comme dans tous les pays normaux, pouvoir bénéficier aussi de leur État en lui fournissant des services et en étant payés en temps et en heure. C'est tout ce processus-là que nous sommes en train de révisiter, que nous sommes en train de mettre à plat pour que le trésor du Congo puisse jouer aussi son rôle économique dans l'économie du pays. La première chose, c'est la volonté politique, et elle est là. Le fait que nous existons, le fait que le président de la République et le gouvernement aient mis en place la DGTCP, le fait que nous ayons été nommés, ça montre déjà que la volonté politique est là. Mais nous en aurons besoin encore d'un peu plus. Et comme vous voyez, c'est que ce n'est pas... Vous voyez que nous sommes ambitieux. Mais pour un pays comme le nôtre, il faut être ambitieux. Parce que notre pays, avec l'importance que nous avons à travers notre continent et pour le bien de notre population, on ne peut plus se permettre d'être dans les à peu près. Nous devons mettre notre système des finances publiques aux normes de temps actuel qui lui permettra de jouer son rôle. Donc vous voyez que c'est ambitieux, que ça bouscule des habitudes, ce que nous demanderons, c'est vraiment un support, que toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine puissent nous accompagner. Parce que seuls nous avons la volonté, seuls nous sommes en train de... Mais il faut que... Ce n'est pas un travail de la DGTCP, c'est aussi un changement de culture au niveau de la communauté des finances publiques congolaises et au niveau, je pourrais dire, de la société congolaise. Qu'on accepte et qu'on comprenne surtout que beaucoup plus de transparence, ça fera peut-être que certaines personnes ne se retrouvent plus, mais ça va permettre à notre communauté, la communauté de notre nation, de pouvoir vraiment bénéficier pleinement de tout ce que notre pays peut lui donner. Mais effectivement, c'est le rôle, c'est pour ça que la DGTCP a été créée. La DGTCP a été créée justement pour mettre du contrôle, parce que qu'est-ce que c'est la DGTCP? La DGTCP a, mettons, 3 grands corps. Nous avons tout d'abord le corps des comptables, les comptables publics. Le rôle des comptables publics, c'est de s'assurer que toute dépense
tout franc congolais public, tout dollar venant des coffres de l'État est dépensé selon les règles. Les rôles du comptable, justement, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de malversation, de s'assurer que toute dépense a suivi la procédure normale, réglementaire, pour être dépensée. C'est déjà une grande garantie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de malversation. Ensuite, nous avons un autre corps qui s'appelle l'inspection des services du Trésor. Ce corps-là a le contrôle sur tous les comptables. Ça veut dire que le comptable qui est déjà un contrôleur est lui aussi contrôlé par un autre service, l'inspection des services du contrôle. Et ça, pour s'assurer que le comptable lui-même est en train de jouer son rôle, toujours pour éviter les détournements. En plus, nous avons aussi maintenant notre corps de trésorier, la trésorerie nationale, le trésor public, qui s'assure, lui, maintenant qu'il y a un rôle de planificateur, qui voit qu'il y a une vision à long terme sur les finances et qui s'assure que certaines décisions qui sont prises, tant au niveau de l'endettement que tant au niveau de la gestion de la trésorerie, n'auront pas d'impact négatif. Vous voyez qu'avec tous ces corps qui fonctionnent et que nous sommes en train de réorganiser, que nous sommes en train de capaciter avec nos partenaires, et il faudrait les saluer parce que l'État congolais est en train de faire un grand effort pour que la DGTCP joue son rôle, mais nous avons aussi nos partenaires tels que la Banque mondiale à travers le projet Encore et le FMI qui nous appuient énormément pour que toutes les formations que nous devons donner à nos comptables pour qu'ils redeviennent des véritables comptables, toutes les formations que nous devons donner à nos inspecteurs du Trésor pour qu'ils jouent pleinement leur rôle d'inspecteurs des services du Trésor de la République démocratique du Congo et de nos trésoriers puissent vraiment pour que tous ces agents-là puissent être au niveau de compétences dont le pays a besoin. Et puis nous avons aussi ce que nous appelons notre personnel d'appoint. Nous avons aussi toutes nos équipes administratives. Et j'allais aussi oublier, nous avons aussi une direction, la direction du contrôle des contentieux financiers qui, elle, a pour rôle de s'assurer que les intérêts économiques de l'État sont respectés. Ça aussi, c'est une direction qui est vraiment très importante parce qu'à terme, pour l'instant, on est en train de créer cette direction. À terme, c'est la direction qui devra s'assurer que tout contrat signé par la République démocratique du Congo n'est pas un contrat léonin, n'est pas un contrat qui va pousser à un endettement fictif, à un endettement non productif. Donc vous voyez que tous ces éléments-là qui sont au sein de la DGTC ont pour rôle de garantir les intérêts économiques de l'État. En fait, c'est ça le rôle de la DGTCP. Disons, une réforme, c'est un processus. Le processus a commencé. Déjà, la DGTCP, à travers sa direction du Trésor et des moyens financiers, s'occupe des dépenses de l'État. Mais maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est de pouvoir réorganiser ce service pour que ce service, lui aussi, qui est un service qui doit bénéficier de nouvelles avancées, puisse aussi être plus productif, plus transparent et plus efficient. Mais en plus de ça, à travers le paiement, il y a aussi une nouvelle donne qui est en train d'arriver, c'est ce qu'on appelle la déconcentration de l'ordonnancement, où le gouvernement a décidé que le paiement centralisé tel qu'il se fait aujourd'hui n'est pas efficace. Il faut que chaque ministère puisse gérer son budget et décider lui-même de ce qui doit être payé. Et dans la déconcentration de l'ordonnancement, où déjà le gouvernement avait décidé que pour l'année 2024, il devrait y avoir 8 ministères qui seraient impliqués, dans ce cas-là, maintenant, ce serait le ministre sectoriel et son comptable qui seraient en charge maintenant de gérer tous les paiements et le budget pour leur secteur. Donc vous voyez que c'est une réforme. Au niveau l'existant qui tend à disparaître, nous sommes en train de réorganiser pour que ça devienne plus efficient, plus transparent. Et là, maintenant, au niveau de la réforme, nous sommes en train de mettre en place un système pour que la déconcentration de l'ordonnancement puisse être un succès.